Alors, vendredi 5 juin, dernier jour de la semaine, le week-end approche. On va tout de même finir nos corrections pour la semaine. Alors, aujourd'hui, grosse journée aussi, avec grandeur et mesure, du lexique, questionner le vivant, orthographe et conjugaison. On s'y met tout de suite parce que je sens que cela va nous prendre un petit peu de temps. En grandeur et mesure, tu te souviens, nous sommes dans les contenances. Donc nous avions un exercice qui était proposé avec différents récipients et il fallait associer chaque récipient à sa contenance. Un récipient, ça veut dire que justement c'est un contenant, c'est un objet dans lequel on peut mettre quelque chose. Là, nous, on va mettre du liquide. Et ce à quoi il fallait bien faire attention, c'était justement les unités. Tu avais 8 litres, 50 centilitres, 4000 litres et 2 centilitres. Donc il fallait un petit peu se référer à la leçon quand même pour savoir quelles étaient les plus petites unités de mesure et les plus grosses, parce que c'est ça qui fait la différence quand tu dois attribuer une contenance à un récipient. On commence avec la piscine. Donc si tu regardais ta leçon, le tableau de conversion, la plus grande contenance dans ce tableau était les litres. Donc déjà, on va regarder si on a quelque chose en litres. Oui, on a 4000 litres. Écoute, si on regarde bien les autres récipients, le seau, la cuillère, le petit pot de crème, on fait tout de suite le rapprochement. C'est bien la piscine qui contient 4000 litres. Pour pouvoir plonger, sauter et s'amuser dedans, il faut au moins ça. Il nous restait le seau, et nous avions encore des litres d'ailleurs, 4000 litres pour la piscine, 8 litres, 50 centilitres et 2 centilitres. Si tu te réfères à ta leçon, 50 centilitres et 2 centilitres, ce sont des petites contenances, donc le seau en général contient 8 litres. On valide. Il y avait ensuite un petit pot de crème. Alors si tu aimes faire la cuisine ou si tes parents aiment faire la cuisine et qu'ils en achètent souvent, tu pourras regarder la prochaine fois, ou si tu en as déjà dans ton frigo, c'est noté dessus la contenance de ce genre de petit pot. Et en général, c'est effectivement 50 centilitres. Tu as des pots un petit peu plus petits, un petit peu plus grands, mais 50 centilitres, ça correspond bien. Et il nous restait en dernier notre petite cuillère, une seule contenance restait aussi à attribuer, 2 centilitres. Donc effectivement, la petite cuillère peut contenir 2 centilitres de liquide. Et nous poursuivons avec le lexique et nos registres de langue commencés hier. Dans l'exercice, tu devais associer des mots de registres de langue différents qui voulaient dire la même chose. Le premier était un travail. Donc, un travail, cela veut dire un boulot. Ça, tu dois l'entendre quand même quand on dit on rentre du boulot ou j'ai beaucoup de boulot, c'est j'ai beaucoup de travail. Ensuite, un livre, un bouquin. Souvent, quand on parle de manière familière, on dit un bouquin et cela veut dire un livre. Un frère, c'est un frangin en langage familier. On en a tous un. Ou on peut dire aussi une frangine. C'est un mot que l'on peut mettre au féminin. Une sœur égale une frangine. Un enfant en langage courant, c'est égal à un gosse en langage familier. Là aussi, on peut mettre au féminin. Le nom gosse ne change pas, mais on dit une gosse quand on veut parler d'une enfant. Voilà, un enfant, une enfant, un gosse, une gosse. Et alors, un ami, un pote. Oui, ça tu as dû l'entendre déjà. Un ami, c'est le langage courant. Un pote, le langage familier. De même, tu peux mettre ça au féminin. Une amie, une pote. Et le dernier, une gifle égale une baffe. Ça, c'est aussi un mot que tu dois connaître. Donc, une gifle, le langage courant. Une baffe, le langage familier. On change de registre avec un petit peu de questionner le monde et questionner le vivant dans notre chapitre « Grandir et faire des mouvements ». Alors, il y avait des photos dans les documents que nous avons envoyés avec des petites questions auxquelles il fallait répondre. Donc, notamment celle-ci, que font ces enfants? Bien, comme tu le vois avec le marquage au sol, ils sont en position de départ pour une course. En quoi est-ce bon pour la santé? Eh bien, bouger permet d'entretenir et de développer nos muscles. On en a vraiment beaucoup besoin. Tu le ressens bien, toi, quand tu arrives à la récréation, tu as besoin de courir et de te défouler. Comment cet élève se tient-il? Donc sur la photo, eh bien, il ne se tient pas correctement. Ça doit te sembler familier parce qu'on passe souvent dans les rangs pour le dire. Pourquoi lui dit-on de bien se tenir, justement? Eh bien, avoir de bonnes postures, ça permet de garder notre squelette, nos muscles,
et nos articulations en bon état. C'est pour ne pas avoir mal plus tard, il faut grandir de manière harmonieuse et certaines mauvaises positions peuvent après donner des mal au dos ou mal à certains membres. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup dessus, et tes parents et les maîtresses. Une séance d'orthographe maintenant avec les homophones grammaticaux. Nous avons commencé il y a quelques jours. Donc les homophones grammaticaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui ne veulent pas dire la même chose. Et ça, ce sont des erreurs que l'on fait souvent en CE1, en CE2 et même un petit peu après, donc ça se travaille. Là, nous sommes sur les homophones grammaticaux et, ET, et EST. Et ET est un mot invariable. On peut le remplacer par et puis. Quand tu dis mon cartable et mon stylo, mon cartable et puis mon stylo. Et là, tout de suite, tu sais que c'est le mot invariable. Il est différent du verbe être, est, EST, qui est donc le verbe être employé à la troisième personne du singulier du présent. Ça, quand tu l'écris, tout de suite, tu connais tes conjugaisons. Mais comment savoir que c'est celui-ci que tu dois écrire? Eh bien, dans la phrase, autre petite astuce, il faut conjuguer ce verbe et tu remplaces est par était. Et là, quand tu prononces la phrase, tu vois tout de suite si avec et puis ça fonctionne, et donc on écrit et et, ou si avec était ça fonctionne, et là on sait que c'est le verbe être, donc on écrit et est, tout simplement. On commence avec nous rentrons et nous fermons la porte. Alors on met notre petite astuce, nous rentrons était, nous fermons la porte, ou nous rentrons et puis nous fermons la porte. Quand tu prononces cette phrase à voix haute, tu entends tout de suite que la version nous rentrons était, nous fermons la porte, ça ne va pas, ça ne veut rien dire. La bonne façon d'écrire, c'est nous rentrons et puis nous fermons la porte, donc et nous rentrons et nous fermons la porte. Le cheval s'est échappé. On applique notre règle, le cheval s'était échappé ou le cheval s'est puis échappé. Alors là, de la même façon, tu t'aperçois que le cheval s'est puis échappé, ça ne va pas, ça n'est certainement pas la bonne manière d'écrire et. Donc c'est le cheval s'était échappé, c'est donc le verbe être, la bonne façon d'écrire est et est, le cheval s'est échappé. Un œuf par jour, c'est bien. On met notre petite astuce en route, un œuf par jour, c'était bien. Un œuf par jour, c'est puis bien. Ah oui, tout de suite, c'est flagrant. Un œuf par jour, c'était bien, la phrase est correcte. C'est donc le verbe être. Un œuf par jour, c'est bien, c'est est. Nous reprendrons de la viande et des légumes. On essaye. Nous reprendrons de la viande et des légumes. Ou alors, nous reprendrons de la viande et puis des légumes. Bien évidemment, la phrase correcte, c'est nous reprendrons de la viande et puis des légumes. Donc la bonne manière d'écrire est, c'est ET, c'est donc le mot invariable. Les garçons et les filles sont assis ensemble. On essaie notre méthode. Les garçons et les filles sont assis ensemble. Ou bien, les garçons et puis les filles sont assis ensemble. Ça saute aux yeux quand même. Hein. Les garçons et les filles sont assis ensemble, ça ne veut absolument rien dire. Donc la bonne phrase, les garçons et puis les filles sont assis ensemble. On écrit donc, les garçons et les filles sont assis ensemble. C'est le mot invariable, ça s'écrit ET. Alors je vais tout de même ajouter une petite remarque. Les homophones grammaticaux et est, on les travaille énormément parce que c'est vraiment l'erreur principale pour des enfants de votre âge. Mais il faut savoir que si vous écoutez attentivement quand l'on parle, vous entendez la différence. Si je dis les filles et les garçons, on entend bien et. Je ne dis pas les filles et les garçons. Je dirais le cheval s'est échappé. Je ne dis pas le cheval s'est échappé. La petite différence, elle est là. À l'oreille, on l'entend, mais il faut parler très distinctement. Donc ça viendra, ça, avec les années. On termine par la conjugaison et notre passé composé. On revient sur un exercice déjà fait souvent quand on fait de la conjugaison, ce sera un tableau à compléter avec différentes personnes et différents verbes. Ce qu'il faut retenir pour le passé composé est l'accord du participe passé. Je répète, nous sommes en cycle 2, donc ce sont des phrases simples. On ne va pas aller au-delà de 2 règles toutes simples.
L'auxiliaire avoir, on n'accorde jamais le participe passé, ça s'écrit toujours de la même façon, alors que quand il y a l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. C'est ce que l'on va avoir dans notre tableau. On commence avec le verbe entrer, et là, c'est l'auxiliaire être. Si tu regardes bien, on avait déjà elles sont entrées. Donc, sont auxiliaire être conjugué au présent. Ça, c'est bon. Entrer, c'est EES, la terminaison, et non pas E. Pourquoi? Eh bien parce que le sujet, c'est elle, donc féminin pluriel. On accorde donc le participe passé, et elles sont entrées, et ES au féminin et au pluriel. Tu devais compléter le reste, donc je suis entrée, donc comme c'est je au masculin, puisqu'on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, donc quand c'est comme ça, c'est le masculin qui l'emporte. Je suis entrée et vous êtes entrés, donc pareil, entrée, plusieurs personnes sont entrées, et S. Tu es entré, et nous sommes entrés, et S au pluriel, nous étions plusieurs. Ensuite, nous avions le verbe regarder. Alors lui se conjugue toujours au passé composé avec l'auxiliaire avoir, donc le participe passé ne change jamais de terminaison. J'ai regardé et. Elles ont regardé et. Tu as regardé et. Nous avons regardé et. La seule chose, c'est que l'auxiliaire, lui, est bien conjugué à la bonne personne au présent. Il faut toujours faire attention à ça. Le verbe marcher, tu as marché, t'es déjà noté, on continue. Donc là, c'est J apostrophe, hein, j'ai marché. Vous avez marché. Elles ont marché. Tu as marché, c'est noté. Nous avons marché. Tu constates, auxiliaire avoir, les participations ont toujours la même terminaison et. Rester, je suis resté. Donc là, on a l'auxiliaire être, on va devoir accorder le participe passé. Vous êtes resté, ES. Elles sont restées, EES. Tu es resté, et nous sommes restés, ES. Voilà pour l'exercice du jour et plusieurs verbes à conjuguer. Alors le passé composé, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça, c'est vraiment un temps qui va être retravaillé les prochaines années, donc pas d'inquiétude si tu as du mal, c'est tout à fait normal. Du coup, eh bien, ça y est, nous en avons fini avec cette correction d'un vendredi après-midi. Je te souhaite donc un très bon week-end, profite du soleil, amuse-toi, détends-toi, et puis lundi, eh bien, c'est reparti pour une semaine.